Bonsoir à tous, ici Olivier, puis je m'adresse ce soir à toute l'équipe Mission Outaouais. Je veux parler ce soir d'un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé dans les dernières années, en fait qu'on n'a jamais abordé ensemble en Église, mais qui est le sujet de l'eschatologie puis du jour du Seigneur. Et je crois que c'est un sujet vraiment important à aborder en ce moment. Pourquoi? Parce que on a des informations très très importantes qui nous sont transmises dans les Écritures à propos du jour du Seigneur, en particulier pour nous, pour l'Église de Christ, pour pouvoir se préparer intérieurement dans nos attitudes intérieures, puis la manière dont on cultive notre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on commence en particulier à toucher à ce sujet à partir d'un passage qui est extrêmement important, qui est le passage de Matthieu 24. Matthieu 24, c'est le dernier sermon que Jésus a donné à ses disciples avant d'être transporté à Gethsémane et d'être placé sur cette croix. Et on voit que dans ce sermon-là, Jésus répond à une question en particulier, autour de laquelle tout le chapitre Matthieu 24 et Matthieu 25 évolue. On voit ça comme des chapitres séparés et on prend parfois certains aspects de ces chapitres-là pour les sortir de leur contexte et leur faire dire quelque chose. Et c'est très bien de le considérer comme ça, mais aujourd'hui on va regarder à l'ensemble que ça représente, en le mettant en contexte, en sachant que ça vient tout d'une question que les disciples ont posée à Jésus avant qu'il aille jusqu'à la croix. Et l'ensemble de ce sermon, en fait, Jésus transmet ici des informations qui sont extrêmement importantes concernant les temps qui précèdent le jour de son retour à ses disciples. Des informations qui sont à la fois prophétiques, donc qui sont de nature à être des signes pour identifier le moment de son retour, être capable d'identifier les signes des temps et des saisons. Et il leur transmet un autre type d'informations en même temps, qui sont des signes, qui sont des informations, des paraboles, qui concernent l'état du cœur des disciples. Et ces informations-là, qui sont dans ces paraboles, elles sont intemporelles. Intemporelles, elles concernent l'ensemble des disciples de Jésus-Christ d'il y a 2000 ans en arrière, jusqu'à la génération qui va voir le retour du Seigneur se passer. Les signes, eux, sont de nature prophétique, qui vont se produire juste une fois, une séquence d'événements à la veille de son retour, mais les paraboles, elles, s'appliquent à l'ensemble des disciples de toutes les générations jusqu'à la génération de son retour. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de focuser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un temps présentement où les circonstances qu'on vit, à cause du COVID, à cause du lockdown, à cause de la gestion globale, politique, de la situation sanitaire dans le monde, fait poser beaucoup de questions. Et on a tendance à, en fait, certains de nos frères et sœurs dans le corps de Christ ont tendance à aller regarder facilement ici ou là des vidéos. Ils sortent toutes sortes de vidéos présentement sur YouTube et on se pose toutes sortes de questions pour arriver à identifier ou répondre à cette à la question: est-ce que on est dans un temps où l'Antéchrist est à l'œuvre ici? Est-ce que le vaccin c'est la marque de la bête? Est-ce que Jésus est à la porte? Est-ce que l'Église va partir au début de la tribulation? Ce sont toutes des questions qui se posent plus que jamais dans un temps de crise et de pression comme celle qu'on est en train de vivre là. Alors, on va regarder à ce passage-là, Matthieu 24 et 25, parce que Jésus explique dans ce passage que dans le temps qui précède le jour de son retour, il va y avoir une pression qui va être très très forte, qui va être mise sur l'ensemble du monde, en particulier sur le corps de Christ et sur la nation d'Israël, mais sur l'ensemble du monde. Et pour l'Église des temps de la fin, qui est prête, qui va s'être préparée pour le jour de son retour, il va y avoir un ensemble de circonstances qui vont mettre une très très forte pression sur les disciples de Christ, qui va faire en sorte que la bataille principale qui va se passer, oui, il va y avoir une bataille globale, une bataille politique, une bataille militaire, dont les Écritures parlent d'un couvert à l'autre, mais le premier aspect de la bataille à propos de laquelle Jésus a voulu attirer l'attention de ses disciples, c'est une bataille qui va se passer dans les cœurs. Pour les disciples de Christ, il va y avoir une pression sans comparaison avec tout ce qui a été expérimenté auparavant dans l'histoire pour les disciples de Christ, qui va faire en sorte que la bataille va être dans les cœurs. Il est en train de leur dire à travers ce sermon, à travers les réponses qu'il leur donne, est-ce que vous allez être préparés
à passer, à naviguer à travers un temps prophétique aussi important, un pivot dans toute l'histoire de l'humanité, le moment qui précède le jour de son retour. Il est en train de leur expliquer que, puisque aimer Dieu, ça signifie continuer d'obéir à Dieu continuellement, demeurer en lui à chaque jour, à chaque instant, il est en train de leur donner des informations cruciales pour les aider à naviguer à travers une génération qui va expérimenter des troubles et des calamités sans comparaison avec tout ce qui s'est passé dans toutes les générations qui précèdent. Alors, pour rentrer dedans, on va simplement en faire une lecture, puis on va faire une lecture en décortiquant les passages par grandes sections. Et en passant à travers, on va essayer de nommer ces sections-là pour essayer d'en retirer le sens et le message principal que le Seigneur donne à ses disciples à travers ces mots-là. Alors, toute la question commence au début de Matthieu 24. En fait, pour nous mettre en contexte, au début de Matthieu 24, Jésus est avec ses disciples et ils sortent du temple de Jérusalem. Et en sortant du temple, il vient de prononcer son dernier sermon à propos des leaders, envers les leaders religieux à Jérusalem à ce moment-là. Il leur a adressé des reproches très critiques, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Pendant les 3 années et demie de son ministère, ils ne l'ont pas reçu. Il leur adresse un reproche critique, puis il sort du temple et il adresse un reproche, un mot final à la ville de Jérusalem, à la fin du chapitre 23, où il lui dit « Combien de fois est-ce que j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Et je vous le dis en vérité, votre maison vous sera laissée désolée. Et vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc il sort du temple et il prononce cette parole finale, à la fois aux leaders religieux de l'époque qui ne l'ont pas reçu, et à la fois sur la ville de Jérusalem, qui fait comme une figure d'imprécation ici. Puis il sort du temple et ses disciples lui posent une question en lui montrant la beauté de ce bâtiment. C'est le deuxième temple, il est très très grand, il est très beau. Puis les disciples lui disent « Waouh !» Ils s'approchent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Et puis Jésus leur dit « Voyez-vous ce temple ici, il n'en restera pas pierre sur pierre. » Il est en train de leur dire « Ce temple-là va être détruit, puis il n'en restera rien. » Puis il va un petit peu plus loin et les disciples lui posent une question. Et c'est autour de cette question que les 2 chapitres qui suivent vont évoluer, puis je vous exhorte vraiment à le voir comme un ensemble, un seul sermon. Les disciples s'assoient sur la montagne des Oliviers et vinrent lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors c'est autour de toute cette question-là que les 2 chapitres qui suivent vont évoluer. Et Jésus commence à leur adresser une série de réponses qu'on va décortiquer en 2 parties. La première partie, ça va être les signes prophétiques qui précèdent le retour de Jésus. Et on va voir qu'il y en a 6 en particulier. 6 que Jésus va décrire comme le contexte géopolitique global de la situation qui précède le jour de son retour. Puis, après ça, il va switcher pour une série de paraboles. Une série de 5 paraboles qui vont concerner l'état du cœur des disciples et la manière de se préparer pour naviguer à travers un temps prophétique aussi pivot dans l'histoire de l'humanité. Alors Jésus leur répond au verset 4. Dans Matthieu 24, il commence avec le premier signe, il leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi, qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout ceci ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est comme ça qu'on va appeler cette première portion-là. Le premier signe que Jésus explique, on va l'appeler le commencement des douleurs. Il parle de famine, de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre. Et ici, c'est un signe, je veux dire, que à travers toute l'histoire de l'humanité qui s'est passée dans chaque génération. Des bruits de guerre, des nations qui se lèvent contre des nations. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que Jésus pose ça comme une fondation. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne sorte pas ça, qu'on n'isole pas un des signes par rapport au reste du texte pour dire « Ah, mais regardez, il y a une situation politique de crise dans telle ou telle partie du monde présentement. Et puis, à cause de ça, on peut dire que le Seigneur est à la porte. » Non.
Donc il explique ici qu'il y a un contexte géopolitique qui va être de nature à refléter une guerre. Il va y avoir des conflits, famine, tremblement de terre, mais tout ceci ne sera que le commencement des douleurs. Le deuxième signe qu'il aborde, à partir du verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, Jésus est en train de lancer un message clair à ses disciples. Ici, quand on parle de ce chapitre ici, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui disent, ok, Jésus c'est un juif, il était en Israël ici, il s'adressait à des disciples qui étaient juifs, donc naturellement il parle ici des juifs. Et je veux dire qu'ici, c'est difficile de soutenir cette idée. Pourquoi? Parce que Jésus parle à ses disciples et il leur dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pas à cause du nom de Jacob, pas à cause du nom d'Israël, à cause de mon nom. Mon nom, c'est Christ. Donc, à cause du nom de Christ, ses disciples seront haïs de toutes les nations. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Donc, il parle ici d'un contexte de persécution globale contre les chrétiens, pas isolé. Présentement, il y a plusieurs pays dans le monde, la Chine, l'Iran, certains pays dans l'hémisphère sud aussi, qui imposent une persécution aux chrétiens. Mais ici, Jésus parle d'un contexte de persécution globale, mondiale, coordonnée contre l'ensemble des disciples de Christ. Alors, plusieurs succomberont, plusieurs des disciples, et se trahiront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors ici, Jésus est en train de décrire que dans le contexte de la génération qui précède le moment de son retour, il va y avoir cette persécution globale contre les disciples de Christ, et il parle d'un terreau moral qui va s'être dilué, qui va s'être détérioré avec le temps, jusqu'à faire de l'iniquité une norme morale encore plus forte que ce qu'on connaît présentement. Aujourd'hui, on voit évidemment les courants de gauche qui accentuent leur influence sur les gouvernements en Occident, que ce soit en Europe, que ce soit ici, en Amérique du Nord. Les courants gauchistes sont de plus en plus forts. Il y a des nations aussi au Moyen-Orient et en Asie qui accentuent le caractère impie de certaines des lois qui sont en train de passer, puis qui normalisent des choses qui, aux yeux de Dieu, représentent des abominations. Et Jésus explique que dans cette génération-là, cette iniquité va s'être accrue. Et à cause de ça, l'amour du plus grand nombre parmi les disciples de Christ, c'est ça le message qui est en train de passer, va s'être refroidi beaucoup. Et à cause de ça, plusieurs succomberont, plusieurs se trahiront les uns les autres, plusieurs se haïront même les uns les autres. Aujourd'hui, présentement, avec cette crise qu'on est en train de traverser dans le monde, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre ici, avec respect puis avec égard là, pour des gens qui sont éprouvés à cause de la maladie, à cause de proches peut-être qui ont été touchés, on vit une période sans précédent dans notre génération. Beaucoup d'entre nous, on n'a jamais vécu ça. Il y a des pays dans lesquels il y a des couvre-feux, il y a des mesures de restriction qui sont qui sont sévères. Et à cause de ça, on voit déjà qu'il y a un paysage qui est divisé à travers le corps de Christ. L'Église est divisée. Certains courants dans l'Église traditionnelle, dans l'Église tout court, certains courants vont dire non, écoute, il faut se soumettre entièrement à toutes les règles du gouvernement, aux mesures globales qui sont prises présentement, puis peu importe le prix que ça représente, il faut montrer un bon caractère. Et puis il y a d'autres courants parmi le corps de Christ qui vont dire non, écoute, au nom de l'obéissance, il ne faut pas fléchir le genou. Au nom de la foi, il ne faut pas fléchir le genou non plus, parce que le corps de Christ est en train, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la foi à cause du contexte dans lequel on vit. Alors, je veux dire que oui,
On est en train de vivre des pressions comme on n'a pas vécu encore dans notre génération, mais c'est en rien comparable à ce que Jésus est en train de décrire ici, qui va se passer dans la génération de son retour. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cette division, ces différentes écoles de pensée, des mesures politiques qui inspirent la peur, la distance sociale entre les gens, toutes ces choses sont pour beaucoup des choses qui favorisent le refroidissement de l'amour fraternel entre les gens. Et tout le cœur du Seigneur, dans ce passage-là, dans ce deuxième signe en fait, qui parle d'une apostasie, le cœur du Seigneur là-dedans, c'est de nous dire, il y a une très haute, il est absolument nécessaire de cultiver un amour authentique les uns envers les autres. Un amour pour le Seigneur, puis un amour fraternel entre les frères et les sœurs, si on ne veut pas tomber dans ce groupe de personnes qui succomberont, qui se trahiront, qui se haïront les uns les autres. Ça veut dire que ça, n'importe qui est à la merci de ça. Mais comment est-ce qu'on s'en garde? C'est en étant prudent au point de cultiver un amour fraternel entre les frères et les sœurs, qui va faire en sorte qu'on ne va pas tomber dans cette catégorie qui vont succomber à cause de la pression sociale qui va être trop forte et qui vont se haïr les uns les autres, se trahir les uns les autres. On voit ça dans certains pays déjà, où c'est difficile d'être des chrétiens, où la pression sociale, le discours politique encourage la délation de toute personne qui voit des chrétiens qui offrent leur culte à Dieu, qui parlent de l'évangile autour d'eux, qui font des rassemblements dans l'illégalité, en Chine, en Iran par exemple, sont des pays, en Corée, sont des pays qui encouragent la délation. Et on voit que dans un contexte comme ça, c'est très difficile, si tu n'es pas all-in avec le Seigneur, c'est très difficile de cultiver un amour authentique dans un contexte où des personnes autour sont sujettes à trahir, à vendre des personnes, à dénoncer leurs voisins, etc. C'est pour ça que Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin dans un contexte comme celui-là sera sauvé. Et un signe intéressant parmi ce paragraphe-là, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est vraiment intéressant parce que ça montre le clivage dans l'Église des derniers temps qui va exister entre peut-être une grande partie du corps de Christ ici qui va être tiède, qui va être dans le compromis, qui va être sous une grosse pression qui va faire en sorte que plusieurs succomberont, se trahiront, s'haïront les uns les autres. L'amour du plus grand nombre va s'être refroidi. Mais, en parallèle à ça, Jésus explique qu'il va y avoir un groupe, comme Dieu a fait dans toutes les générations, un groupe que la Bible appelle un reste en général, que Dieu va s'être suscité et qui va terminer cette grande commission-là, au point d'aller prêcher l'évangile du royaume de Dieu à toutes les nations. Aujourd'hui, on est en 2021. Et l'évangile du royaume de Dieu n'a pas encore été prêché à toutes les nations. Il y a beaucoup de groupes d'individus, de groupes, de nationalités ou d'ethnies qui n'ont pas entendu encore la nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus explique ici clairement, il y a un lien de conjonction. Quand il dit au verset 14 que cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est comme un élément déclencheur ici. Il y a une corrélation entre les deux. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc il explique qu'il y a un élément qui va activer le contexte de son retour, quand cette bonne nouvelle va être annoncée à toutes les nations. Et cette grande moisson qui va se passer, à ce moment-là, dans ce contexte de persécution globale, dans ce contexte de pression politique extrêmement lourde, va amener une moisson, en même temps une moisson sans précédent, d'hommes, de femmes, d'individus qui vont se tourner vers Christ, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, quand ils vont voir que l'ensemble de cette génération est corrompu, a fait de l'iniquité une norme morale extrêmement basse, où le mal est appelé bien, puis le bien est appelé mal. Beaucoup de gens vont ouvrir les yeux à ce moment-là, puis voir l'alternative dans le corps de Christ parmi ce reste sans compromis qui va cultiver l'amour fraternel les uns envers les autres. Les gens vont regarder ça, puis vont voir la différence entre la génération perverse et corrompue et le corps de Christ sans compromis, une épouse splendide, pure, sans tache, sans rides, qui s'est préparée pour le jour de son retour. Et à cause de ça, beaucoup vont se tourner vers le Seigneur à ce moment-là.
on continue avec le signe suivant, au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est ce que Jésus nous dit ici. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ici, j'attire votre attention sur « à cause des élus », qui est un message clair, sans nécessité d'être interprété. Jésus est en train de dire à ses disciples, les élus, les disciples de Christ, seront présents dans cette génération, seront présents à ce moment-là, seront présents à travers cette tribulation-là. Et c'est à cause d'eux, en fait, par leur présence, par leur prière, par leur action dans cette génération, que ces jours seront abrégés et que le Seigneur va venir sur les nuées dans sa gloire pour mettre un terme à cette tribulation-là. Alors ici, le troisième signe, c'est celui de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc ici, ce n'est pas un passage qui souffre d'interprétation non plus. On va voir, en se rendant dans Daniel 11, on va voir que le Seigneur fait simplement que citer, quasiment mot à mot, les paroles de la vision qu'avait reçue Daniel, quelques centaines d'années auparavant. Et le Seigneur les reprend tout simplement, quasiment mot à mot, pour établir les faits d'un événement ici qui est absolument impossible à confondre avec quelque chose. Un événement dans le cadre duquel s'inscrit la mise en place de la marque de la bête, s'inscrit des événements que le prophète Daniel a décrits qui ont lien avec la mise en place d'un homme, un chef politique, qui va fédérer un certain nombre de nations et exercer une influence contre le peuple juif et contre les chrétiens à l'échelle globale, mondiale, qui est un homme qu'on appelle l'Antéchrist. Alors maintenant, oui, la Bible parle de plusieurs antéchrists, elle dit que plusieurs antéchrists sont venus jusqu'à ce jour, et il y a eu plusieurs figures, effectivement, de personnes qui étaient contre Christ et qui ont vécu dans le monde jusqu'à ce jour, mais la Bible parle aussi d'un individu précis, un homme qui, à la fin des temps, pendant cette période de tribulation, va, pour une durée de 3 ans et demi spécifiquement, faire cesser certaines opérations, va envahir la ville de Jérusalem, va faire cesser l'opération du sacrifice dans la ville de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, et va orchestrer une persécution mondiale contre les chrétiens, jusqu'à, en parallèle, à se proclamer lui-même Dieu, et mettre en place un système dans lequel ceux qui ne fléchissent pas le genou à ce système, ceux qui refusent de l'adorer lui-même et son image, ne pourront pas recevoir, en fait, vont être obligés de recevoir ce qu'on appelle la marque de la bête, afin de pouvoir fonctionner dans ce système, de pouvoir acheter, vendre, etc. Donc, je vais faire référence, simplement lire le passage dans Daniel 11, 31 à 36, auquel Jésus fait référence ici. Il portera, et ça parle de cet homme, de cet antéchrist, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Et des troupes se présenteront sur son ordre à Jérusalem. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc ici, il est en train d'expliquer, Daniel, que cet homme, sur son ordre, va envoyer des troupes qui vont envahir Jérusalem, qui vont violer la forteresse, qui vont violer le sanctuaire aussi. Donc, le premier signe dont ça témoigne, c'est que on pourrait aller plus profond avec ça dans les prophéties de Daniel. On ne le fera pas ici pour une raison de temps. Mais il explique ici que au moment où cet homme va opérer puis rentrer dans Jérusalem, il y aura un temple, en fait, qui sera en opération. Un temple, un troisième temple, en fait, puisque le deuxième temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ.
Il est en train de dire ici qu'un troisième temple sera en fonction, dans lequel le sacrifice, le sacerdoce lévitique sera en opération, et que cet homme va rentrer puis faire cesser ce sacrifice-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, le troisième temple, il n'est pas bâti encore. À Jérusalem, c'est encore la mosquée sur le dôme du rocher qui siège ici, et présentement, il n'y a aucun temple. Par contre, on se tient dans une génération qui n'a jamais été aussi près de la reconstruction d'un troisième temple à Jérusalem. On se tient littéralement dans une génération où on est à midi moins 2 de la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Il y a depuis plusieurs années l'Institut du Temple qui a été restauré à Jérusalem, à travers lequel des Lévites sont formés, à travers lesquels les costumes des Lévites, les costumes sacerdotaux qui sont décrits dans les Écritures ont été restaurés, ont été cousus. Tous les ustensiles du temple, selon les instructions qui avaient été données dans le Pentateuque, sont prêts aussi. Tous les instruments, tout ça est prêt. Et même la construction du temple est prête. Les plans sont prêts, les équipes sont prêtes. Ça prend littéralement une simple petite décision, puis quelques bouleversements géopolitiques autour du monde du temple à Jérusalem pour que les équipes d'Israël se mettent à rebâtir le temple et qu'il soit bâti en quelques semaines ou quelques mois, simplement. Donc on est cette génération qui peut prétendre plus que jamais que, éventuellement, quand ces événements vont prendre place, que ce temple va être construit, alors on va être plus proche que jamais du retour du Seigneur. Parce que Jésus, dans ce signe, il faut comprendre que ce signe est nécessaire pour que on puisse considérer qu'on est dans la période de 7 ans, voire même de 3 ans et demi, qui précède le moment de son retour. C'est l'abomination de la désolation, l'Antéchrist qui rentre dans Jérusalem, qui profane le temple, qui fait cesser le sacrifice et qui ordonne une persécution globale contre les chrétiens. Et c'est ici, Daniel développe ça, il dit dans le verset 32, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Il faut se mettre en contexte ici, un système impie, dirigé par un homme impie, qui utilise la flatterie, qui est un séducteur, qui a usé d'influence rapidement pour renverser le paysage géopolitique mondial, puis qui est en train de monopoliser des armées, puis faire mettre à mort des chrétiens à l'échelle mondiale, en demandant qu'on l'adore lui-même, que lui-même soit considéré comme un Dieu. Jésus a expliqué, beaucoup vont être séduits dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que Daniel l'explique, l'Apocalypse l'explique, cet homme va faire des prodiges, des miracles aussi. Il va avoir une puissance de séduction très 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 forte, au point que même les élus seraient séduits s'il était possible. Mais Daniel dit ici, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire, ils ne fléchiront pas le genou, ils ne se laisseront pas séduire. Puis ça témoigne de toute l'importance de connaître les événements des temps de la fin, puis d'être suffisamment averti puis alerte dans le corps de Christ précisément pour pouvoir reconnaître ces événements quand ils vont prendre place. Parmi ceux qui donneront instruction à la multitude, au verset 33, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Donc il est en train de parler de cette persécution-là. Il est en train de dire, il faut que pour un temps, certains d'entre eux succombent, aillent à la captivité, aillent au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc ici, il est en train de décrire, c'est triste à dire, mais l'impact que la persécution a en général sur le corps de Christ. Purifié, blanchi, épuré. Il y a un raffinement qui se passe à travers la persécution, on ne la souhaite jamais, mais elle a toujours pour effet de faire une séparation dans le corps de Christ. Partout dans le monde, partout dans l'histoire où ça s'est passé, elle a toujours pour effet de faire une séparation entre ceux qui pensent qu'ils croient en Dieu, ceux qui croient en Dieu, et ceux qui croient réellement en Dieu. Ceux qui croient réellement dans les Écritures, qui croient réellement dans les instructions du Seigneur, qui les prennent à cœur et qui les suivent, peu importe le prix. La persécution révèle ces choses, elle révèle les cœurs. Et Pierre était convaincu jusqu'au dernier moment que son cœur était entier au Seigneur.
Même à la veille de la croix, il lui a dit, non, moi, jamais je me détournerai de toi. Mais Jésus lui a dit, Pierre, Pierre, avant que le coq chante, 3 fois tu m'auras renié la nuit prochaine. Et Pierre ne pouvait pas le croire parce que son cœur n'avait pas encore été révélé par une pression comme ça. C'est que quand la pression arrive, c'est là qu'elle révèle notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus donne de multiples avertissements dans la suite de ce passage-là pour nous faire comprendre comment nous préparer face à des événements comme ça, une pression qui va révéler nos cœurs au point que nous-mêmes, on ne savait pas qu'il y avait ça à l'intérieur. Alors, on a adressé ici le 3e signe. L'Antéchrist, le besoin d'un 3e temple et l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Je veux simplement juste attirer votre attention, verset 21, sur le parallèle qui a à faire avec le livre de Daniel. Car alors la détresse sera grande, si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est le verset 21 dans Matthieu 24, qui est une citation directe de Matthieu 12, au verset 1. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Qui nous indique donc la présence de frères, de sœurs, dont le nom est inscrit dans le livre de vie à travers cette tribulation ici. Ils n'ont pas été enlevés avant. Ils n'ont pas été retirés de ce temps-là. Non. Cette tribulation agit comme quelque chose qui va épurer, qui va raffiner, puis qui va être en fait le temps ou l'heure la plus glorieuse de l'Église de Christ. Au milieu d'une génération impie et corrompue qui fléchit le genou devant un leader impie, qui demande qu'on l'adore lui-même comme s'il était Dieu, qui fait cesser le sacrifice et qui met à mort systématiquement, à une échelle globale et mondiale, le peuple de Dieu. C'est l'Église la plus glorieuse. C'est l'époque la plus glorieuse pour le corps de Christ, qui va, au milieu de cette génération-là, produire un témoignage sans compromis, refuser de fléchir le genou, jusqu'à être capable de donner sa vie, en fait, sachant les événements dans lesquels, à travers lesquels ils sont en train de naviguer, sachant que le roi est à la porte, sachant qu'il s'en vient bientôt. Le 4e signe. En fait, le 4e signe, c'est celui qu'on vient de lire. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est une référence directe à Daniel 12, 1, et c'est un signe qu'on va appeler la sévérité de la tribulation, qui nous donne la preuve que le corps de Christ va être présent à travers ce moment-là. C'est un passage qui fait écho directement aussi à Apocalypse 13, 3 à 10, qui nous montre qu'ici, ça fait référence à une période de 42 mois. En fait, 42 mois à travers laquelle cet homme, qu'on appelle l'Antéchrist, va proclamer le culte à sa personne, en se proclamant lui-même Dieu, qui va imposer sa marque pour tous ceux qui vont donner allégeance à la bête et adorer son image. Adorer son image. Vont recevoir la marque de la bête volontairement. Ici, je veux simplement ouvrir une parenthèse. Présentement, on est dans la crise Covid. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que c'est la fin? Qui est l'Antéchrist dans tout ça? Et il y a 5 ans en arrière, on se posait la question pour d'autres circonstances. Il y a 10 ans en arrière, on se posait la question pour d'autres circonstances. Il y a 50 ans en arrière, on se posait la question pour d'autres circonstances. Est-ce que c'est l'Antéchrist? Est-ce que c'est la fin? Apocalypse 13 explique à propos de la marque de la bête qu'elle est intimement reliée à un système apostat d'adoration ouverte à un homme qui se proclame Dieu, qui exerce une puissance de séduction au sein d'une fédération de 10 nations, dans un contexte dans lequel il fait mettre à mort systématiquement tous les chrétiens dans le monde, et les membres du peuple de Dieu, les juifs aussi, qui demande une allégeance complète en exigeant que les gens l'adorent. Sans quoi ils ne peuvent pas faire partie de son système. Donc, ici, je veux dire, il n'y a pas de risque de prendre la marque de la bête sans savoir ce qu'on fait. À la lumière du contexte que les Écritures donnent, à la lumière de ce que Jésus décrit, de ce que Jean décrit dans l'Apocalypse et de ce que Daniel a décrit aussi, il est impossible de se tromper
de, de laisser le doute planer pour se demander, oh, ok, mais est-ce que c'est ça la marque de la bête ou est-ce que c'est pas ça? Est-ce que si je prends un vaccin aujourd'hui, est-ce que c'est la marque de la bête? Je sais pas trop. Est-ce que je mets en jeu mon salut pour prendre cette affaire-là et être capable de voyager encore? Je veux dire une chose, simplement une parenthèse rapide à propos du vaccin. C'est plate. Ce qu'on vit, c'est vraiment plate. Mais qu'un vaccin soit imposé pour pouvoir voyager dans certains pays, c'est pas nouveau. C'est une mesure qui existe déjà depuis longtemps. La vaccination obligatoire pour se rendre dans tel et tel pays par mesure de sécurité. Ça ne s'est jamais passé à une échelle globale comme celle qu'on voit présentement, au point que c'est exigé pour aller dans n'importe quel pays du monde avec des principes de quarantaine, puis des camps pour passer plusieurs jours en quarantaine après avoir débarqué dans le pays. Ça, je suis d'accord. Mais c'est certainement une préfiguration d'événements qui vont prendre place dans la génération du retour du Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec un culte idolâtre à une personne qui s'est proclamé Dieu puis qui met à mort tous les chrétiens dans le monde. Quand ce système et ce contexte dont Jésus parle et dont l'Apocalypse parle va être mis en place, il n'y aura aucun doute pour ceux qui font attention à ce qui se passe, de prendre la marque de la bête par inadvertance. Pourquoi? Parce que ça va être un culte idolâtre, une adoration idolâtre à une personne qui se proclame être Dieu lui-même. Et tu ne peux pas te tromper quand ça arrive. Daniel, en fait, les événements dans le livre de Daniel, pas seulement les visions, nous montrent une image de ce que c'était à l'époque. Quand le roi Nebuchadnezzar lui-même a pris la décision, il a dit maintenant, à partir de maintenant, je fais un décret. Personne n'a plus le droit de prier aucun autre Dieu que moi, puis ma statue dans le pays. C'est une préfiguration des jours de la fin où cet antéchrist va monter. Cet homme avait exigé qu'il soit adoré lui-même comme étant Dieu. Et Daniel n'a pas fléchi le genou. Daniel n'a pas cédé à cet acte d'impiété. Il n'est pas devenu idolâtre. Il savait exactement ce que ça impliquait de prier une statue et un roi qui se proclame Dieu. Il a refusé de fléchir le genou. Il a continué à adorer le Dieu des cieux. Et c'est une image, une préfiguration de ce qui va prendre place dans les 3 ans et demi, les 42 derniers mois de la grande tribulation qui précède le retour du Seigneur. Et ici, je veux dire une chose. En fait, on va revenir dessus dans quelques instants. Si ce n'étaient des élus, mais ces jours seront abrégés à cause des élus. Si quelqu'un vous dit alors, ici on rentre dans le 5e signe prophétique, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Si on vous dit, voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et ici, on a le 5e signe. La conclusion de la grande tribulation. Le moment où Jésus apparaît sur les nuées et revient avec sa gloire, avec ses anges, pour juger maintenant les nations. Et c'est le dernier signe. Donc, au terme d'un temps d'angoisse, sans précédent dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, il revient et il juge toutes ces nations ainsi que la bête. Toutes ces nations, puis les individus qui ont prêté allégeance à la bête, qui ont adoré la création plutôt que le créateur, qui ont adoré la bête et son image, qui ont cédé à son système et qui ont embrassé en fait un système impie qui a été établi à l'échelle mondiale et qui ont fermé les yeux sur une persécution globale du peuple de Dieu sans leur prêter assistance. C'est le 5e signe et c'est avec celui-là que Jésus conclut la sévérité de la tribulation et sa conclusion avec son apparition.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus. Alors, à ce moment-là, au moment de son retour, ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et c'est ce qui conclut maintenant toute cette partie qu'on appelle prophétique, qui concerne les signes qui précèdent le moment de son retour. Et on rentre maintenant dans la partie parabolique, où maintenant tout le discours de Jésus shift pour attirer leur attention sur qu'est-ce que vous avez besoin, les amis. Qu'est-ce que vous avez besoin de cultiver à l'intérieur de vous pour être prêt à discerner, pour être prêt à endurer, pour être prêt à persévérer à travers toutes ces circonstances-là, sachant l'issue de ces choses, sachant que vous connaissez la fin de l'histoire. Donc le premier signe, en fait la première parabole, c'est celle du figuier. Et voici la chose qu'il leur dit au verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches poussent et deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ne passeront point. Passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ici, ce dont il est en train de parler, c'est du fait que dans ces temps-là, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, quand on passe à travers la crise du Covid et tous ces événements sans précédent se présentent et on voit fleurir des vidéos, on voit fleurir des articles, on voit fleurir des livres. Et des gens qui disent « Ah, c'est la fin, Jésus est à la porte, telle affaire, c'est la marque de la bête, telle personne, tel président, c'est l'antéchrist. » Et là, on essaye de sortir certains des signes de leur contexte, de les isoler de leur contexte pour dire « Hey, les gars, regardez, ok, il y a des guerres, des bruits de guerre, plusieurs se trahissent dans tel pays. Ok, ça veut dire que c'est la fin. Jésus est à la porte. Ce sont les signes dont Jésus a parlé. » Non. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, en particulier dans la génération à la veille de son retour, il va y avoir une bataille pour discerner correctement les signes des temps et des saisons. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire avec cette première parabole. Comparaison tirée du figuier. Quand ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, pas 1 sur 5, pas 2 sur 5, pas 3 sur 5, pas la moitié du texte, ici ou là. Non, il est en train de leur dire, quand vous verrez toutes ces choses prendre place, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, il est en train de dire cette génération, pas la génération des disciples à qui il parle, cette génération qui verra toutes ces choses arriver dans la même génération. Cette génération-là ne passera point qu'elle ait vu le Fils de l'homme venir. Donc il est en train de leur dire, quand on regarde l'histoire en arrière de nous, il y a des générations dans lesquelles il est arrivé peut-être une série, 2 des 3 signes, 2 des 5 signes que Jésus a donnés, peut-être 3 des 5 signes que Jésus a donnés, des périodes critiques là, dans l'histoire de l'humanité, la destruction de Jérusalem en 70, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, des événements sans précédent là, qui ont affligé l'humanité par millions de personnes. On aurait pu croire que c'était les événements de la fin. Il y a certainement du monde qui s'est levé pour dire ça l'est absolument. Mais Jésus est en train de dire non. Comprenez une chose, comme vous observez le figuier, quand vous verrez toutes ces choses arriver, là, vous pouvez savoir que le Fils de l'homme est à la porte. C'est cette génération-là qui verra l'ensemble des signes, qui va le voir. On continue avec la deuxième parabole. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges du ciel, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. On s'arrête là. Ici,
c'est la parabole, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour de la restauration de toutes choses, au jour du retour du Fils de l'homme. Et ici, il est en train de donner cette deuxième parabole. Il illustre le besoin dans cette génération-là qui verra toutes ces choses arriver. Le besoin qu'il va y avoir qu'il va avoir de se former au sein de son corps, de son épouse qui s'est préparée pour le jour de son retour, un leadership prophétique de la même nature que celui de Noé dans sa génération. La parole de Dieu dit que Dieu ne fait rien sans avoir partagé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand, dans l'humanité, on est passé à travers des événements critiques, des périodes charnières où des jugements de Dieu ont été déversés sur des nations, comme le déluge par exemple, Dieu parle toujours auparavant. Il parle et il avertit. Il avertit comme il a averti avec Jonas à Ninive, comme il a averti avec Ésaïe, avec Ézéchiel, avec Jérémie, avec Jean le Baptiste. Quand il passe dans une période charnière de l'histoire, il avertit toujours par ses serviteurs, la génération dans laquelle il se trouve. Et c'est le principe des témoins que Dieu va susciter dans cette tribulation-là. Il est en train de dire que pendant que cette génération va complètement capoter à cause des signes là, qui sont en train de se passer, à cause des fléaux là, de l'Apocalypse, les choses qui vont se déverser dans le cadre de ces 7 années, et en particulier de la dernière période de 42 mois. Il y a beaucoup de gens qui vont capoter complètement, qui vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire? De la même manière que Dieu s'était suscité Noé à la veille du déluge pour prévenir cette génération. Il était comme un prédicateur de la justice. De la même manière qu'il a suscité Jean-Baptiste pour prévenir, repentez-vous, le royaume de Dieu est à la porte. Dieu va se susciter des témoins dans cette génération-là. Et il va avoir besoin de ces témoins comme d'un leadership prophétique au sein de cette génération pour montrer au peuple, en fait, aux gentils ou aux inconvertis, pour diriger par l'exemple. Alors que toute cette génération est en train de capoter complètement sous le poids de la tribulation, des fléaux, de la mise à mort générale qui est en train de se passer, être capable de diriger ou de montrer l'exemple, d'être en paix, même quand une persécution massive et globale et mondiale est en train de se produire autour de nous. De montrer l'exemple en témoignant au sein de cette génération-là, en pointant vers qu'est-ce qui arrive à la fin de ces 42 mois. C'est écrit. Il est à la porte, il s'en vient, il reste encore 1000 jours, etc. Dieu va avoir besoin de cette génération prophétique, ce leadership, l'Église qui va montrer ce leadership au sein de la tribulation envers le monde. Parce que une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à plusieurs reprises, Jésus leur dit, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme va revenir. Vous ne savez pas. Mais en même temps, quand on met en parallèle avec les prédictions de Jean dans l'Apocalypse, on sait que précédant son retour, il y a une période de 7 ans en particulier, divisée en deux, en particulier la dernière période de 42 mois, 3 ans et demi, dans laquelle il y a une séquence d'événements qui est décrite de manière très très détaillée dans les Écritures. Donc, on sait, à partir de ce 3 ans et demi, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on sait quand on voit cet événement-là, c'est pour ça que Jésus dit que celui qui lit fasse très attention. On sait que quand cet événement se produit, que l'Antéchrist rentre dans Jérusalem, fait cesser le sacrifice dans le temple et se proclame lui-même Dieu, on sait à partir de ce moment qu'il reste 42 mois. Et c'est pour ça qu'il dit dans tout ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est en train de dire, c'est un appel à la persévérance et à l'endurance. Mais quand il dit, veillez donc car vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Il est en train de dire une chose. Il est en train de dire à ses disciples, l'état dans lequel tu es, l'état spirituel dans lequel tu es, avant le commencement de la tribulation, c'est l'état dans lequel tu vas rentrer dans la tribulation.
au moment où la tribulation commence, là, les Écritures sont claires. Il y a un décompte qui se met en marche. 7 ans, 2 fois 3 ans et demi. Et c'est pour ça qu'il lance un appel à l'endurance, qui se répète à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. C'est ici la foi et la persévérance des saints, une fois que ces événements commencent. Donc on sait que quand cet événement précis débute, il reste 7 ans. Quand tel autre événement précis débute, il reste 42 mois. Et là, il faut endurer puis persévérer à travers tout ça. Mais l'état spirituel dans lequel tu étais avant de rentrer dans la tribulation, c'est l'état dans lequel tu vas rentrer dans la tribulation. Il est en train de dire ici, c'est pas le moment d'être dans l'insouciance. C'est pourquoi il leur dit, au verset 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand est-ce que ça va commencer. » Quand le déclencheur de ces 7 dernières années, que la crise géopolitique sans précédent va arriver. Il dit dans Luc 21, « Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent sous les excès du manger puis du boire, et que vous ne veniez à dire où est le jour de son retour. Car comme un filet sera jeté, comme un filet est jeté dans la mer, ainsi ce sera au temps du retour du Fils de l'homme. » Ça va être comme un filet qui est jeté sur les habitants de la terre. Ça va démarrer de manière soudaine. Ça va être déclenché de manière soudaine, cette période de 7 ans. Et c'est pour ça qu'il leur dit, prenez garde avant que ça commence, que vos cœurs ne s'apesantissent sous les excès du manger et du boire, et que ce jour ne vienne à vous surprendre. Parce que, une fois que la tribulation, une fois que cette période de 7 ans est commencée, que le commencement des douleurs, que les tourments commencent, que la haine de toutes les nations envers le corps de Christ débute, c'est pas à ce moment-là que tu décides de te consacrer. C'est pas à ce moment-là que tu décides de te sanctifier. C'est pas à ce moment-là que tu travailles ton intimité avec le Seigneur dans le lieu secret. C'est pas à ce moment-là que tu te dis, oh mince, je suis un chrétien isolé, j'ai pas d'église, je connais personne. Puis là, il y a une persécution globale qui est en train de se passer. Il y a personne qui peut m'aider, qui peut m'assister dans tout ça. J'ai besoin d'un groupe maison, j'ai besoin d'une assemblée. C'est pas dans ce temps-là que tu vas trouver ça. C'est pour ça que Jésus dit, cultive ces attitudes-là, prépare-toi. Parce que quand ça va arriver, ça va être comme un filet qui est jeté sur les habitants de la terre. Verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Veillez donc. Ça, c'est la troisième parabole qu'il donne. C'est le besoin d'être préparé, simplement, quand ça va commencer. Parce que l'état dans lequel tu es avant, c'est l'état dans lequel tu vas être pendant. Voire pire, ça va se dégrader. Si tu n'as pas été préparé à la souffrance, comme membre du corps de Christ, si tu as entendu un faux évangile, si tout ce qu'on t'a servi, c'est un évangile de prospérité, accepte Jésus dans ta vie, puis tout va bien aller. La souffrance, non, pas besoin. Tu vas être épargné de toutes ces choses-là. Si on t'a servi pendant toute ta vie une fausse doctrine comme celle de l'enlèvement avant la tribulation, l'Église n'aura pas besoin de souffrir. Non, elle n'est pas destinée à ces choses-là. Alors que dans les 2 tiers du monde, l'Église est déjà éprouvée, déjà soumise à des persécutions où les frères et les sœurs donnent leur vie à chaque jour où se la font prendre à cause de leur foi. Si tu t'es fait servir un évangile bonbon, puis des fausses doctrines comme celle-là, pendant toute ta vie, ce qu'il est en train de dire à travers cette parabole, c'est que ta réaction, quand les événements vont commencer, ça ne va pas être « Oh non, je me suis trompé sur ma théologie concernant la fin des temps. J'ai cru quelque chose toute ma vie, puis là je viens de me tromper. Oh non, bon ben, je vais simplement m'ajuster, puis changer ma théologie. » Ça ne va pas être ça ta réaction, si tu t'es fait servir un évangile bonbon puis des fausses doctrines pendant toute ta vie. Ta réaction, quand la sévérité de cette tribulation va commencer, tu vas découvrir que tu es appelé à passer au travers, on est appelé à passer au travers. Ta réaction, ça va être « Oh non, je ne me suis pas préparé à ça. J'ai pas été préparé à ça. Je ne me suis pas préparé intérieurement. J'ai pas préparé ma famille. J'ai pas préparé mes enfants. J'ai pas préparé ma communauté. J'ai pas préparé mon Église à passer à travers toutes ces choses-là. » Les événements qu'on vit dans notre génération, là, avec le COVID, c'est une infime mise en bouche des événements qui nous attendent dans cette génération-là. Et on a vu
elle a lancé un signal d'alarme très très clair au corps de Christ, en particulier ici, en Occident, puis en Amérique du Nord. Un message très très clair quant au fait que l'Église de Christ n'est pas du tout préparée à faire face à des temps comme cela. Sur un simple ordre des gouvernements, les églises ont été fermées. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis on rapporte dans les statistiques aux États-Unis que les églises ont perdu plus de 2/3 de leurs membres pendant le premier confinement, qui sont pas revenus après, qui sont juste disparus dans la nature. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à endurer tout seul, ils n'étaient pas prêts à se tenir tout seul, à se nourrir par eux-mêmes. Ils n'avaient pas d'intimité dans le lieu secret pour entendre la voix de Dieu, pour dépendre de lui directement. Et je crois que Dieu a permis que ce signal d'alarme soit lancé pendant les différents confinements, pendant la crise Covid, pour nous montrer qu'on a un grand besoin de se préparer à des temps comme ça. Un grand besoin d'être capable de s'adapter, de faire des disciples et pas seulement des convertis. De faire des disciples qui sont capables d'entendre la voix de Dieu dans le lieu secret, d'être conduits par son Saint-Esprit, qui sont capables de tenir seuls pour se nourrir dans le lieu secret. Et le 4e signe fait écho à ça. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ici, c'est le 4e signe, c'est le signe ou la parabole qui témoigne du besoin dans cette génération-là, puis dans la nôtre aussi, d'un leadership au sein du corps de Christ, pas au sein du monde, comme la parabole numéro 2, comme dans les jours de Noé. Mais non, cette parabole, c'est le signe, le témoignage du besoin crucial d'un leadership au sein du corps de Christ qui est de nature prophétique, un pastorat au sein du corps de Christ qui est prophétique, qui a préparé la génération, qui prépare à chaque génération correctement le corps de Christ à passer à travers la souffrance, à passer à travers la tribulation, à passer à travers des temps d'épreuve pour être cette épouse radieuse, pure, sans tache ni ride, qui s'est préparée pour le jour du retour de son roi, puis qui est prête à donner sa vie, en fait, qui est prête à donner sa vie pour son roi qui a donné la sienne. Et dans un temps comme celui-là, c'est difficile à imaginer. C'est des temps incomparables. Et peut-être certains, en fait, il y a du monde dans le corps de Christ aujourd'hui qui se dit, en fait, tous ces trucs-là, l'eschatologie, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à interpréter. Moi, j'ai toujours servi le Seigneur, j'aime Dieu, je suis fidèle et engagé, puis je vais simplement pas trop me poser de questions, puis continuer à aimer Dieu, puis à le servir comme je l'ai toujours fait auparavant, sans me creuser la tête avec toutes ces choses-là. Je veux dire ici que aimer Dieu tout simplement, comme on l'a toujours fait, ça peut faire pour un temps, mais quand on rentre dans une génération dans laquelle il y a une transition historique et prophétique majeure que Dieu est en train d'accomplir, aimer Dieu seulement, comme on l'a toujours fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce que aimer Dieu dans une période de transition prophétique cruciale dans l'histoire, ça implique d'entendre et de comprendre ce qu'il fait dans la génération courante. Et ça implique d'embrasser, de rentrer dans son plan correctement pour lui témoigner notre amour. Par exemple, dans les jours de Noé. Noé était un prédicateur de la justice, il craignait Dieu, il aimait Dieu, et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, voici dans ta génération, je déploie un jugement sur le monde. Alors bâtis une arche, car je désire faire quelque chose, puis avertis ta génération. Puis pendant 100 ans, Noé bâtit son arche, puis là, comme un témoin prophétique dans sa génération, il prêche la justice de Dieu. Et il dit aux gens, il y a un jugement qui s'en vient, regardez, je bâtis un bateau. Non, je sais qu'il n'y a pas de pluie présentement, mais moi je bâtis un bateau parce qu'il y a un déluge qui s'en vient, de 40 jours et 40 nuits. Et Dieu va juger cette génération. Il y a des gens qui l'ont vu. En fait, personne n'est rentré dans son arche avec lui. Et on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont venus voir Noé, puis qui lui ont dit, Noé, tu
sais, moi j'aime Dieu. Puis je l'ai toujours servi, je suis à jour dans mes sacrifices, je donne ma dîme, je suis fidèle, je suis engagé dans le culte à chaque semaine, je fais des prières pour moi, pour mes enfants, j'aime Dieu. Mais tu sais, ton affaire de bateau, là, vraiment, ça sonne bizarre. Ça sonne off. Je suis pas sûr. Moi, j'embarque pas avec toi. C'est comme trop off. On n'a jamais fait ça. Ça fait que moi, je vais juste continuer à aimer Dieu, puis à faire ce que j'ai toujours fait. Si tu étais dans ce groupe de personnes, dans la génération de Noé, tu avais bien beau aimer Dieu, quand il a commencé à pleuvoir, puis que Noé est rentré dans l'arche et que la porte s'est fermée, ben, la personne qui lui avait répondu ça, dans les jours précédents, elle s'est retrouvée au fond de l'eau, puis elle s'est noyée. Quand, dans la génération de Jean-Baptiste, Dieu a suscité Jean-Baptiste, puis il a mis un message dans sa bouche. Il a dit, Jean-Baptiste, en fait, la voix qui crie dans le désert, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Puis là, il faisait se baptiser les gens pour préparer le chemin du Seigneur. Et il y a des gens qui sont sûrement venus voir Jean-Baptiste, des leaders religieux de toutes sortes. L'institution religieuse était forte en Israël à ce moment-là. Les gens sont sûrement venus, beaucoup sont venus à Jean-Baptiste, puis Jean, man, pourquoi tu fais ça? Embarque avec nous, deviens un membre. Regarde, nous autres on aime Dieu là. Puis la loi on la connaît. On l'applique à la lettre. Notre système est agréable à Dieu. Il y a des offrandes qui montent à chaque jour devant lui. Nos animaux, regarde, ça roule à la perfection. À chaque jour, les sacrifices se font, le sang coule, la nation est clean, puis nous aussi. On aime Dieu comme toi. Mais ton affaire de sauterelle au miel sauvage, puis de peau de chameau, puis de plonger le monde dans le Jourdain, tu sais, c'est boueux partout. C'est bizarre, genre. Man, on n'embarquera pas. Non, on n'embarquera pas avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Leur cœur a été endurci. Et puis, dans les années qui ont suivi, quand leur Messie est arrivé, le Messie pour lequel ils priaient depuis des années, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont crucifié. Son sang est retombé sur eux. Il est retombé sur leurs mains. C'est même eux qui l'ont demandé. Donc, quand il y a un temps de transition prophétique dans l'histoire de l'humanité, dans lequel Dieu fait quelque chose de majeur et qui confie un message pour la génération entière, aimer Dieu seulement, puis continuer à faire tout ce qu'on a fait pendant les années d'avant, c'est pas suffisant. Si on aime Dieu, il faut qu'on embarque dans le rôle pour lequel il nous a préparé pour un temps comme celui-ci. Et c'est pour ça qu'il explique dans ce 4e signe que dans le corps de Christ au sein de cette génération, il va y avoir un besoin pour un leadership, un pastorat qui est de nature prophétique, qui a préparé correctement cette génération. Et en fait, comme on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer, il faut que ça s'applique dans chaque génération. Jésus est en train de dire ça il y a 2000 ans, pour que chaque génération prépare efficacement le corps de Christ à passer à travers cette tribulation et à être tellement en amour avec le Seigneur, puis avoir une connaissance correcte des événements qui entourent le jour de son retour, pour que cette Église soit prête, pure, sans tache ni ride, prête à donner sa vie, à passer à travers ces circonstances, prête à donner sa vie au sein d'une génération corrompue, car elle sait que son roi est à la porte. Il est en train de dire ici que chaque génération pastorale au sein du corps de Christ a une responsabilité, puis en particulier celle de la génération de son retour, une redevabilité envers le Seigneur quant à la manière dont elle aura préparé le corps de Christ à passer à travers les événements de la tribulation. Si cette génération pastorale a prêché sans arrêt une fausse doctrine, comme en particulier le fait que l'Église va être enlevée avant la tribulation, qu'elle n'aura pas part à ces choses-là, cette génération pastorale va être redevable envers le Seigneur pour la manière dont elle aura préparé le corps de Christ à passer à travers ces circonstances-là. Il ne s'adresse pas seulement à nous comme individus, mais à son corps dans un ensemble aussi. Il établit des leaders, puis ces leaders ont le devoir de donner la nourriture à ces gens au temps convenable. Sans quoi? Il dit, le maître viendra à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Le serviteur non fidèle et non prudent, qui ne s'est pas préparé puis qui n'a pas préparé les autres.
Il lui donnera sa part avec les hypocrites, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le signe suivant, le 5e signe, alors le royaume des cieux, chapitre 25, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages en prirent avec leur lampe et mirent de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondra « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ici, Jésus est en train de témoigner à travers cette parabole du besoin, dans cette génération en particulier, et dans toutes les autres, vu qu'on ne sait pas le jour et l'heure du commencement, le besoin d'une intimité dans le lieu secret avec le Seigneur. Il est en train de dire ici, dans cette génération en particulier, quand le chaos va commencer, les guerres, les bruits de guerre, la persécution, la famine, les tremblements de terre, les signes de l'Apocalypse, les fléaux qui se délaissent, qui se déversent, cette persécution mondiale, à ce moment-là, tu vas avoir besoin plus que jamais d'avoir une lampe qui est remplie de ton huile. Une lampe qui est remplie puis qui est brûlante. Une lampe qui est habituée à être utilisée. Il est en train de dire quand ça va commencer, ça va être tellement une période incomparable de stress puis de pression qui va mettre les gens à l'épreuve. C'est pour ça qu'il dit que plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres, se livreront les uns les autres. Parce qu'il est en train de dire, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas harmonisé sur le calendrier du Seigneur, si tu n'es pas en intimité avec lui pour savoir comment entendre sa voix, discerner ce que dit l'Esprit, à ces moments-ci, sans cette intimité, le risque de virer fou, de capoter complètement, puis d'abandonner la foi est extrêmement, extrêmement élevé. Donc, il est en train de dire qu'il y a un besoin de cultiver cette intimité avec Dieu pour ne pas virer fou, mais pour demeurer en paix quand cette période de 7 ans et de 3 ans et demi va commencer en particulier. Le besoin de l'intimité avec le Seigneur. Il est en train de dire, quand cette période va commencer, là, oublie tout ce que tu as connu du christianisme traditionnel comme tu le connais aujourd'hui. Oublie ta réunion du dimanche matin, de 2h, 2h30 le dimanche matin. Oublie ton service de louange tranquille où il n'y a aucune menace, où on peut faire tout comme on a toujours fait, où tu peux entendre un bon sermon que le pasteur a préparé, puis rentrer chez toi, puis considérer que tu es correct pour la semaine, puis pour survivre jusqu'au prochain dimanche. Oublie ta capacité à te choisir un bon sermon sur YouTube en arrivant ce soir chez vous, puis à choisir la nourriture qui te plaît dans le fond, écouter le sermon qui te chante pour passer la soirée. Oublie toutes ces choses-là. Tu n'en auras plus à ce moment-là. On n'en aura plus à ce moment-là. Si tu n'es pas habitué à cultiver une vraie intimité avec Dieu, une vraie communion avec lui dans le lieu secret, c'est pas en plein chaos que tu vas apprendre à le faire. C'est pas quand les émotions sont dans le piton, que la panique est dans le plafond, que tout à coup tu apprends à prier, puis tu apprends à faire silence pour entendre puis discerner sa voix. C'est pas quand c'est difficile de dormir, puis que tu sais pas si tu vas vraiment pouvoir dormir pendant plusieurs jours d'affilée, que tu as besoin d'apprendre à être attentif à tes rêves, s'il veut te montrer des choses à l'avance, des choses à venir dans tes rêves pour te prévenir. C'est pas à ces moments-là, c'est avant. C'est pourquoi Jésus dit encore au verset 13, il répète le même avertissement que dans le verset 42 au chapitre d'avant. Veillez donc, veillez donc. Autrement dit, soyez prêts. Be ready all the time. Car vous ne savez pas le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Encore une fois, le même avertissement. L'état dans lequel tu es avant la tribulation, c'est l'état dans lequel tu rentres dans la tribulation. Soyez prêts. Vous ne savez pas ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Le 6e signe, la 6e parabole. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens, leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir.
il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ici, souvent cette parabole, on l'utilise pour justifier le fait de mettre à contribution les talents ou les dons que le Seigneur nous a confiés pour l'avancement de son royaume. Alors on justifie ça pour dire, si tu sais chanter, ben, implique-toi dans une équipe de musique, de louange. Si tu sais prêcher, ben, débrouille-toi pour tenir une étude biblique ou pour enseigner, ou ce genre de choses. Jusqu'à un certain point, c'est correct. Mais le cœur du message, le cœur de Dieu dans cette parabole-là, ça ne témoigne pas d'un besoin de juste mettre à contribution les talents qu'il nous a donnés. Ça témoigne du besoin de connaître notre Dieu correctement, sa nature, son caractère, puis ce qu'il va faire à travers cette génération-là qui précède le jour de son retour. Je m'explique. Les 2 premiers serviteurs ont utilisé les talents qu'ils avaient. Ils se sont rendus redevables. Ils ont honoré leur responsabilité envers le Seigneur. Ils ont compris qu'on est intendant des choses qu'il nous confie. S'il t'a donné un don, c'est pour que tu le mettes à profit. Ils ont compris ça, puis ils l'ont fait. Mais le 3e serviteur, lui, à cause de sa mauvaise compréhension du caractère de Dieu et de ce que Dieu fait dans cette génération, sa mauvaise compréhension ou sa mauvaise théologie l'a conduit à agir d'une manière folle et irresponsable au milieu de cette génération. Et ça lui a coûté son salut. Ça lui a coûté tout ce qu'il avait. Parce qu'à cause du fait qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne s'est pas positionné correctement pour accomplir la mission stratégique, les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui au sein de cette génération. Quand le maître est paru devant ce serviteur, le serviteur lui a dit, « Je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse ce que tu n'as pas vanné, là où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher mon talent dans la terre. » C'est les 3 choses que le serviteur a dit au maître. Et quand le maître lui a répondu, il lui a répondu en reprenant simplement une seule de ces 3 affirmations à propos du maître. Ce qui montre que le maître a invalidé 2 des déclarations sur 3 que le serviteur a fait. Il a montré par là que le serviteur ne le connaissait pas. Quand le serviteur a dit « Je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé. » Et alors j'ai eu peur. Le maître lui dit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. » Mais il ne lui a pas dit « Tu savais que je suis un homme dur, et tu savais qu'il faut avoir peur de moi. » Non, il a juste dit « Tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé. » Autrement dit, il n'est pas en train de lui dire « Oui, je suis dur, puis oui, il faut que tu aies peur de moi. » Non. Donc il est en train de décrire par là que dans cette génération en particulier, il y a un besoin crucial de connaître Dieu et de savoir que à travers tous ces événements, toute cette tribulation qui se passe, c'est sa bonté. C'est sa bonté envers l'humanité, même si c'est le jour de sa colère,
où finalement il juge l'impiété, c'est sa bonté qui s'opère à l'égard de l'humanité pour la restauration de toutes choses. Et que tantôt, même si la période est difficile à traverser, plus qu'aucune autre dans l'histoire de l'humanité, tantôt il essuiera toute larme de leur visage, toute souffrance, toute douleur. Toutes ces choses ne seront plus, car la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est à la porte à ce moment-là. La restauration de toutes choses. Donc il est en train de dire, si tu ne connais pas correctement Dieu, puis son but au sein de cette génération-là dans laquelle il t'a placé, tu vas agir d'une manière folle, d'une manière irresponsable, et il est en train de montrer que dans cette génération, on a tous une responsabilité et une redevabilité envers Dieu d'accomplir ce pourquoi il nous a placés dans cette génération. Comme Mardochée a dit à Esther, c'est un temps, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là où tu es. Donc c'est la sixième parabole pour la préparation du cœur. Savoir connaître Dieu, puis savoir qu'on est redevable envers lui dans cette génération pour utiliser ce qu'il nous a confié comme témoignage. Puis on rentre, pour terminer, au verset 31, qui est plus vraiment, c'est plus une parabole ici. On rentre plutôt dans une dernière prophétie. Et ça conclut le sermon de Jésus dans le fond. Au verset 31, il décrit la manière dont il va se présenter. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra ses brebis à droite et ses brebis à gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, c'est la parabole des brebis et des boucs. C'est pas une parabole, en fait, c'est plus une description littérale du jugement qui va prendre place au moment où il arrive sur les nuées et qui s'assit sur son trône blanc. Donc c'est plus un événement de nature prophétique que Jésus décrit ici, littéralement, pas symboliquement, ce qui va se passer. Et souvent on utilise ce passage-là pour justifier ou mobiliser les gens dans le corps de Christ à l'action sociale. On dit, bon, ben, regarde, Jésus dit qu'il faut prendre soin de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, en prison, ceux qui sont malades. Et c'est correct de le faire comme ça, puis de prêcher ça à partir de ce passage. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce passage-là figure dans un contexte, dans le contexte du sermon que Jésus donne pour répondre à la question des disciples. Quels seront les signes de ton avènement puis de la fin des temps? Donc, ça figure parmi les signes et les devoirs que Jésus donne à ses disciples pour se préparer à naviguer à travers les temps prophétiques de cette génération-là qui va voir son retour arriver. Il est en train de dire ici que cette attitude-là de porter assistance, elle est pour être faite et exécutée dans le contexte de la tribulation, dans le contexte des 7 années et des 3 dernières années et demie, des 42 mois, qui précèdent le moment de son retour. C'est dans ce contexte-là de souffrance, de trahison, de persécution, de mise à l'épreuve comme jamais, c'est dans ce contexte-là
que Jésus illustre encore une fois que comme membre du corps de Christ, on va avoir une responsabilité envers lui et une redevabilité envers lui de comment est-ce qu'on va avoir navigué à travers ces temps de tribulation, puis de comment est-ce qu'on aura traité le plus petit de ses frères. Et ici, je veux suggérer que par le plus petit de ses frères, Jésus parle non seulement de nos frères et sœurs, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui font partie du corps de Christ, donc les chrétiens nés de nouveau, mais également de la responsabilité qu'on aura vis-à-vis du peuple juif, vis-à-vis du peuple juif et de la manière dont le peuple juif, vis-à-vis de la manière dont le peuple juif sera traité dans ces 42 derniers mois, où les Écritures nous témoignent aussi que ça va être un temps qui s'appelle la détresse de Jacob, un temps dans lequel le peuple juif va aussi être visé par toutes ces persécutions-là. Et je veux suggérer ici qu'il décrit à travers ce passage-là qu'on aura une grande responsabilité en fait, et redevabilité envers lui, mais aussi les uns envers les autres, pour la manière dont on va naviguer à travers ces temps de souffrance en démontrant de la compassion et de la miséricorde envers les membres de son peuple, juifs et chrétiens. Pendant les événements de la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont positionnés différemment, et les individus aussi. Mais on sait que en Pologne en particulier, et en Allemagne aussi, à certains moments clés, quand les trains étaient remplis, puis que la déportation des Juifs se passait, que chaque semaine les trains étaient remplis, puis déportaient des Juifs jusque dans les camps en Allemagne, l'Église de Christ, dans plusieurs endroits, a décidé de fermer les yeux, puis se boucher les oreilles aux événements qui étaient en train de se produire, de ne pas prendre position, puis de choisir la neutralité. Puis, à la lumière de ce passage-là, Jésus explique que la neutralité, c'est prendre position. Et les églises qui ont choisi de fermer les yeux, de fermer les oreilles, et même rapporté historiquement que certaines églises qui étaient proches des gares, dans lesquelles les trains étaient remplis de juifs, puis les familles étaient séparées quand les trains démarraient, certaines de ces églises décidaient de simplement chanter plus fort pour couvrir le bruit des hurlements des familles qui étaient séparées. Des enfants puis des parents qui n'étaient pas embarqués dans le même train puis qui partaient et, sans savoir s'ils allaient se revoir. Certaines églises ont pris la décision simplement de chanter plus fort pour couvrir le bruit et pas se sentir mal. Jésus explique que dans ce temps de détresse-là, choisir de fermer les yeux, c'est aussi coupable. C'est aussi coupable que de rien faire. Et dans ce temps de tribulation-là, il nous dit, à chaque fois que tu vas donner un verre à boire à un de ces plus petits d'entre mes frères, que tu vas donner quelque chose à manger, que tu vas habiller celui qui est nu, celui qui est malade, celui qui est en prison, que tu vas porter assistance, faire preuve de miséricorde, te souvenir de cette personne, puis témoigner mon affection, c'est comme si tu vas me l'avoir fait à moi. Autrement dit, il s'en souviendra. Alors, c'est avec ça, frères et sœurs, que je veux conclure cette analyse-là de Matthieu 24 et 25, qui nous exhorte vraiment à nous préparer à chaque instant pour être prêt au moment où cette période va commencer. Puis, on y a goûté dans l'année 2020, on a vu comment des événements soudains, comment des événements géopolitiques sans précédent, une gestion globale d'une pandémie peut démarrer du jour au lendemain. En l'espace de quelques jours, tout ça s'est précipité. Une série de décisions se sont précipitées comme on n'avait jamais connu auparavant. Et tout à coup, le monde entier était en confinement. On ne l'a pas vu venir, mais c'est arrivé. C'est pourquoi Jésus nous dit, veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Veillez donc en vous préparant dans l'intimité, en vous préparant dans votre responsabilité à connaître une eschatologie,
une analyse des temps de la fin qui est correcte, biblique, scripturaire. Préparez-vous en étant prêt à discerner les temps correctement, sans crier à la conspiration dès qu'il y a des événements sans précédent qui se passent, mais à bien comprendre la série d'événements qui précèdent le jour de son retour pour ne pas crier. Le Seigneur est à la porte quand ce n'est pas le cas. Et préparez-vous à faire preuve de responsabilité, à prendre notre responsabilité comme corps de Christ au sein de cette génération qui va subir ces détresses-là. Alors, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vous fortifie aussi. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.